Bonjour femme vaillante, je suis Sylvie, je vous reviens avec une petite nouvelle capsule pour parler de la gratitude. Donc, je suis une femme vaillante, je suis maman, mariée, je suis une femme active, je suis fille de l'Éternel qui se tient à la brèche pour maintenir ma relation avec Dieu. Donc aujourd'hui, on va essayer de parler de la gratitude, en tout cas de la reconnaissance envers Dieu, parce que je pense qu'il est nécessaire qu'on se rappelle de cette reconnaissance, de tout ce que le Seigneur fait pour nous et pour lui rendre grâce et lui dire merci du fond du cœur par rapport à tout ce qu'il fait pour nous. Donc on va parler de la reconnaissance envers Dieu. Nous allons aller dans la parole de 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18. Je lis la parole de Dieu. Rendez grâce en toutes choses car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Je reprends la parole. Rendez grâce en toutes choses car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Donc, aujourd'hui, je suis inspirée pour parler de la reconnaissance, pour parler vraiment depuis ce matin, ça me taraude dans ma mémoire de parler vraiment de la reconnaissance de Dieu, de tous les bienfaits que Dieu fait pour nous et aussi de dire, là on est le 25, on va arriver bientôt à la fin du mois, le Seigneur nous a conduits depuis le début du mois de septembre et on est le 25 aujourd'hui. Vraiment, il nous garde tous les jours, il nous relève, il nous donne la force, la santé, il garde nos enfants, il garde nos familles, nos grandes familles. Vraiment, nous bénissons Dieu. Il guérit tous les malades, toutes les personnes qu'on lui présente. Il accorde des merveilles dans la vie de ces personnes-là et nous devons dire merci et merci tout le temps à notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi je parle de la gratitude? Parce qu'en fait, je voulais vous emmener à comprendre derrière la reconnaissance, il se cache des bénédictions. Oui, ma sœur, derrière la reconnaissance, il y a une avalanche de bénédictions dont nous nous rendons quelquefois pas compte. Dire merci à Dieu en tout temps est très nécessaire parce que avec la reconnaissance, la puissance de Dieu agit en nous. Nous attirons la puissance de Dieu dans notre vie et Dieu ouvre encore de plus belles certaines portes dont nous attendons des bénédictions. J'espère que là, on se fait comprendre. C'est pour ça, ma sœur, je viens juste réveiller ta petite mémoire. Je viens juste vraiment t'ouvrir une fois de plus les yeux à te dire oui, derrière la reconnaissance, derrière le remerciement, derrière la gratitude, il se cache des bénédictions, il y a une invitation de la puissance de Christ dans ta vie. C'est comme lorsque nous faisons des louanges. On dit toujours quand on est dans la louange, on attire les chérubins, on attire la présence divine, on attire la puissance de Dieu et Dieu agit. On bouscule les ténèbres. Tous les éléments néfastes sont hors de notre champ parce que Dieu balise tout autour. C'est de cette même manière que lorsque nous rendons grâce en tout temps auprès de notre Père céleste, il nous accorde sa puissance et qui agit en nous, qui nous ouvre d'autres portes pour recevoir toutes ces bénédictions. Quelle est en gros la récompense d'un esprit reconnaissant? La récompense d'un esprit reconnaissant, c'est vraiment rester en connexion avec l'Éternel, avoir un esprit apaisant, un esprit calme, un esprit de paix, parce qu'on sait qu'en toute chose, quels que soient les problèmes, Dieu est avec moi, Dieu va agir dans ma vie, parce que je le reconnais dans ma vie, il sait que je compte sur lui. C'est pour ça, c'est très important d'avoir ce cœur reconnaissant. Avoir le cœur reconnaissant paralyse aussi les émotions négatives. Comme je disais par exemple pendant la louange, nous attirons la puissance de Dieu envers nous. Nous attirons les chérubins, nous attirons une armée des anges angéliques qui viennent nous entourer et qui apportent de la lumière. Et là, tu vois Dieu qui va siéger au milieu de nous pour nous apporter la puissance, la solution, pour nous
nous, nous donner à manger dans le sens de la parole. D'accord? Donc c'est très important. Si je vais un peu en profondeur quelquefois pour comprendre cette différence, hein. C'est aussi se dire, c'est, ça aide en fait d'être en paix, ça je l'ai déjà dit, de dormir tranquillement, de ne pas s'arracher la tête quand on a beaucoup de soucis quelquefois. On pense à quelque chose, on repense à d'autres choses et on finit par avoir des maux de tête. Mais lorsque on dit: «Seigneur, en tout temps, merci pour cette journée. Merci Seigneur pour ce que tu m'as accordé aujourd'hui. Merci pour, ma journée de travail. Tu m'as dit je me suis déplacée, je suis rentrée chez moi. Je te rends grâce Seigneur parce que tu m'as ramenée dans ma famille. Je retrouve mes enfants. Je te rends grâce Seigneur, je te bénis. Je te dis merci». Ces moments de remerciement continuel, ce moment de connexion, c'est vraiment un moment de connexion avec l'Éternel qui te permet de maintenir une certaine onde positive avec Dieu, qui te permet de maintenir cette relation permanente envers le Seigneur. Et chaque fois, tu verras, quand il y a quelque chose qui te trouble, ça va t'emmener à aller en prière. C'est pour ça, c'est très important. C'est comme lorsqu'on nous demande de manifester les fruits de l'esprit. C'est dans ces moments-là de la reconnaissance. Quand on dit merci, on se mire en même temps, on se dit, si tu t'es confronté à un problème et tu essaies de regarder si je suis encore en bien, si je ne suis pas en faux avec les principes, si je ne suis pas en faux avec les règles ou les recommandations avec Dieu. On parlera aussi dans ce sens-là de l'obéissance. Et d'ailleurs, je corrige un fait dans ma vidéo précédente, j'ai parlé de l'obéissance en disant que les commandements de l'Éternel se trouvaient, peut-être j'avais dit dans le livre de Matthieu, verset 20, c'est non, c'est dans le livre de Exode. Autant pour moi, je m'étais trompée, je corrige ça pour celles ou ceux qui ont écouté cette capsule-là. Merci, ce n'était qu'une parenthèse. Toutes mes excuses d'ailleurs pour ce petit détail. En continuant sur cette même lancée par rapport à la reconnaissance, il faut vraiment garder ce cœur plein de reconnaissance, euh, garder cet esprit de remerciement continuel. Comme ça nous évite de se lamenter, ça nous ouvre vraiment les portes à rencontrer les gens de destinée, les connexions divines, parce que les gens vont s'identifier en toi. Tu vas avoir une certaine lumière que les gens vont trouver en toi, dans ta manière d'être, dans ta façon de t'exprimer, dans ta façon de rentrer en relation avec les gens, et même tes relations avec les autres, ça sera soigné parce que tu vas te distinguer que tu es bien enfant de Dieu. Donc voilà mon petit message, je tiens vraiment à cela et je vous rappelle d'être reconnaissant en tout temps avec le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous, de nous avoir donné la vie, de nous avoir gardés, de nous avoir donner le souffle de vie, rien que même par le souffle de vie. Quand on pense aujourd'hui le nombre de personnes qui sont décédées, qui ne font plus partie de cette vie, ceux qui ont fait des accidents mortels, mais nous, le Seigneur nous a préservés. Rendons grâce à Dieu pour cela. Rendons grâce à Dieu pour le travail qu'il nous donne tous les jours. Rendons grâce à Dieu pour les ressources qu'il met en nous. Rendons grâce à Dieu pour toutes les rencontres de destinée qu'il a créées. Et pour toutes ces connaissances qu'il nous donne, rendons grâce à Dieu lorsque nous avons le temps de partager sa parole, lorsque nous allons devant lui en profondeur dans sa parole, nous rendons grâce à Dieu. Vraiment, Seigneur, sois béni. Nous te rendons grâce pour tout ce que tu fais. Moi, je rends grâce aussi pour ce petit moment que je passe avec les autres, parce que je sais que, Seigneur, tu parles à tes enfants et tu sauras, Seigneur, à qui cette parole va arriver. Je vous bénis, que le Seigneur soit toujours avec vous et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.